Bonjour à tous, soyez bénis au nom de Yahushua Mashiach, vraiment que le Seigneur soit loué pour ce moment. Je vais aujourd'hui partager le passage dans Apocalypse chapitre 9. Il y a un moment où le Seigneur m'avait permis de partager ce même chapitre, mais pour parler de la 6e trompette. Donc c'était un temps de transition, d'avertissement, pour dire que vraiment le roi, l'ange de l'abîme, Apollyon, était sorti. Voilà. Alors voici maintenant la 6e trompette. Voilà. Le Seigneur m'a permis de méditer dessus. À partir, donc, Apocalypse, chapitre 9, à partir du verset 13. On va décortiquer un peu ça par la grâce du Seigneur. Et le 6e ange sonna de sa trompette, et j'entendis une voix sortant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Elohim, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. On délia donc les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer le tiers des humains. Et le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades, car j'en entendis le nombre. Et je vis aussi dans la vision des chevaux et ceux qui étaient montés dessus, ayant des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortent du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des humains fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue, car leurs queues sont semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils font du mal. Et les autres humains qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, des idoles d'or, d'argent, de cuivre, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leurs relations sexuelles illicites, ni de leur vol. Voilà. Alors, on voit donc dans ce passage, le 6e ange donc, qui sonne de la trompette. Voilà. Et donc l'apôtre, le frère Jean, Yohanan, donc, dit qu'il entend une voix, il a entendu une voix qui sort des 4 cornes de l'autel qui est devant l'Elohim, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Alors bien évidemment ici les anges, ce ne sont pas les anges du Seigneur, parce que les anges du Seigneur ne sont pas liés, ils ne sont pas emprisonnés, ils ne sont pas enchaînés en général, non, loin de là. Voilà, ils sont libres pour accomplir leur mission, mais ils sont très soumis à Elohim. Voilà, Yahweh, Yahushua Mashiach. Voilà. Donc on voit que le 6e ange qui avait la trompette, donc il avait le mandat pour délier. Donc c'est le 6e ange donc, qui lie, et il avait le pouvoir de délier. Enfin, c'est le Seigneur bien évidemment qui les a liés, il a permis ça, mais le 6e ange, pardon, je me reprends, le 6e ange donc avait le mandat pour délier les 4 anges qui sont liés sur le fleuve l'Euphrate. On ne parle pas d'anges qui sont dans l'Euphrate, on parle d'anges qui sont sur le fleuve, sur le grand fleuve. Donc ce sont des anges qui sont là. S'ils sont sur le fleuve, c'est qu'ils dominent le fleuve, ils sont là, ils dominent, ils ont un mandat. Voilà. Donc on voit que l'Euphrate, c'est le fleuve qui s'étend au travers de la Turquie, je crois. Je ne dis pas n'importe quoi. La Turquie, donc la Syrie et l'Irak. Voilà. Donc il y a 3 nations qu'il traverse. Voilà. Donc ces 4 anges, donc, ils sont liés sur le grand fleuve. Voilà. Alors dans ce passage, on peut voir un sens, on va dire, imagé, on va dire allégorique, et un sens réel. Voilà, un sens, on va dire, doctrinal, mais également un sens concernant les nations, les guerres également. Donc principalement, essentiellement, on va voir évidemment la situation concernant les guerres. On voit comment ça se passe, ce qui se passe, ce qui arrive. Ça ne date pas d'hier. Voilà.
Euh, on va voir donc. Verset 15, on délia les 4 anges. On délia donc les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer le tiers des humains. Et là, on voit quelque chose qui est vraiment important. C'est que il est dit, la parole dit que ils étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Donc, ils étaient équipés. Ils avaient donc été équipés. Donc, on leur avait donné un mandat pour un jour bien spécifique, bien précis. S'ils étaient prêts, c'est qu'ils étaient équipés. Voilà. Voilà. Il y avait eu des conseils dans le monde spirituel et on leur avait donné un mandat, une mission bien précise, afin de tuer le tiers des humains. Verset 16. Et le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de Myriam. Pardon. Car j'en ai entendu le nombre. Voilà. Donc derrière ces anges, eux, ils dominent sur le fleuve, sur le grand fleuve, ils dominent chacun son territoire, bien évidemment. Chacun son territoire. Et comment dire ça enfin, chacun son territoire ou chacun sa mission en tout cas. Hein, voilà. Et comment dire, voilà. Et ils ont avec eux donc une grande armée. D'où viennent les grandes armées? Vous croyez vraiment que c'est des armées seulement terrestres? Mais c'est des armées aussi marines, hein. C'est des armées qui viennent de l'eau, parce qu'ils viennent du fleuve. Ils sont sur le grand fleuve. Donc ce sont des armées qui viennent des eaux. Ce sont des armées qui sont là pour séduire. Voilà, c'est pas marqué, ces anges-là, ils viennent de la terre, ils viennent des forêts. Non, il y a chaque démon sont mandatés pour un territoire bien précis. Eux, ils sont dans les fleuves. Donc voilà, eux aussi, ils ont des paroles trompeuses. Eux aussi, ils ont des paroles qui sont trompeuses. Donc, ils savent comment séduire. Voilà. Ce sont donc des anges donc, qui ont des mandats sur des terres, des territoires, pour séduire. Voilà. Alléluia. Voilà. Car j'en entendis le nombre. Donc, verset 17. Et je vis aussi dans la vision les chevaux et ceux qui étaient montés dessus. Donc, on nous parle de chevaux. Après, on va voir un petit peu les chevaux. Voilà. Et ceux qui étaient montés dessus, ayant des cuirasses de feu. Alors là, c'est vraiment important. Ayant des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Et donc, souvent, le Saint-Esprit me fait comprendre vraiment que la cuirasse, l'équipement, nous aussi, les enfants du Seigneur, on a un équipement qui s'appelle la cuirasse de la justice. Donc, les démons, eux, ont leur propre justice. Voilà, donc ils ont une apparence de justice, donc une cuirasse. Et la cuirasse, c'est fait pour se protéger, parce que la justice nous guide, la justice nous protège, la justice du Seigneur nous protège pour bien agir. Voilà. Mais les anges, eux, ils ont leur propre justice. Ils n'ont aucune pitié. Leur propre justice, c'est sans pitié. Sans foi ni loi. Enfin, ils ont une mauvaise foi, mais ils ont une loi. La loi des démons, la loi de l'enfer. La loi, voilà, la loi. Voilà. Voilà. Donc, leur justice à eux, elle n'a rien à voir avec celle des enfants du Seigneur. Leur cuirasse, ils ont donc une forteresse. Vous aurez beau parler à ces gens, j'ai des gens, ce sont des démons. Vous aurez beau leur parler, ce sont des démons. Ce ne sont pas des hommes, c'est comme Yehuda, un des disciples de Yehoshua, donc Judas. Hein. Voilà, Judas. Il a dit, il y en a un parmi vous, c'est un démon. Pourtant, à la base, c'était bien un être humain, non, à la base. Voilà. Voilà. Il savait qu'il allait devenir un démon. Voilà. Pourquoi? Parce que tellement possédé, le démon l'a possédé. Il a pris la place de son âme. Il y en a, c'est comme ça, malheureusement. Et je vis aussi dans la vision les chevaux et ceux qui étaient montés dessus, ayant des cuirasses de feu. Donc voilà, donc ils ont leur propre justice. Et le mot feu dans ce passage, donc le mot, feu, donc c'est ardent, hein, voilà, brillant comme du feu, donc en apparence, voilà, c'est brillant comme du feu en apparence, hein, voilà. Ça vient de Pourinos, qui vient lui-même de Poura, donc dans le sens de feu, donc un tas de bois qui flambe. Donc ça a une cuirasse, mais leur cuirasse, leur justice, c'est d'être ardent, brillant comme du feu. Et voilà, ils brillent donc comme du feu. Leur justice brille comme du feu. Voilà. Et
voilà, leur objectif en fait c'est la même que les sauterelles qui ont une apparence. C'est la même chose en fait. Voilà. Euh, voilà. Ensuite, d'ailleurs, le mot pourra donc vient de pour, donc feu. Donc comme voilà, donc ils ont une apparence d'éclairer, parce que le feu aussi ça éclaire, hein, le feu. Hein, quand on est dans la nuit, le feu ça éclaire hein, également. Hein, voilà. Voilà. Donc ensuite, le mot donc hyacinthe, ça vient du grec wakintinos, je ne sais pas comment on dit. Bref. Voilà, donc c'est une pierre précieuse, donc voilà, de couleur incertaine, voilà. Donc ça peut être un saphir de couleur bleue, peut-être l'opale ou l'ambre, voilà. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que c'est une pierre précieuse. Voilà. Et donc, Wakintinos vient de Wakintos. Voilà. Donc c'est également donc le nom d'une pierre précieuse, voilà. Voilà, même couleur que la jacinthe, fleur de couleur bleu sombre. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que sur la cuirasse, il y a du feu et de la hyacinthe, donc une pierre. Voilà. Donc en apparence, c'est du feu. Donc le feu consume le péché, donc en apparence, ça consume le péché en apparence. Et une pierre précieuse, c'est une belle apparence, une pierre précieuse. Hein. Voilà, on est taillé comme de la pierre. On devient des pierres précieuses devant le Seigneur. Voilà. Hein. Et à la base, il faut pas oublier une chose, c'est que Satan, Lucifer, il était couvert de pierres précieuses. Voilà, il brillait avec ses pierres. Voilà. Hein. Donc tout ce que lui il a, il les a donnés aussi. Hein. Il donne cette apparence de briller à ses agents qui ont été mandatés pour l'année, le mois, le jour, l'heure, la date précise. Voilà. Et ensuite, on voit également d'hyacinthe et de soufre. Voilà, cuirasse de feu, ayant des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Le mot soufre dans ce passage vient de deux syllabes. Le mot soufre en tout cas se traduit en grec par thiodes. Voilà. Donc soufre sulfureux. Et donc ça vient de deux syllabes. Donc thion, voilà, et de eidos en grec. Donc thion signifie donc soufre. Donc un encens divin. Un encens divin. Car le soufre brûlant était considéré donc à l'époque comme purificateur et écartant de la maladie. Voilà. Donc en fait, en apparence, ces cavaliers ils sont comme de l'encens, c'est-à-dire qu'ils sont comme quand ils prient, c'est comme une bonne odeur, une odeur agréable devant le Seigneur, soi-disant. Hein. Voilà, ils sont comme une odeur agréable. Voilà, leurs prières sont comme des prières de purification, hein, comme dans les religions, toutes les religions avec des gens qui sont établis selon l'homme, selon le regard de l'homme, selon les traditions, etc. Hein, voilà. Hein. Voilà, et écartons de la maladie. Alors seul Yahushua nous écarte de la maladie, c'est lui seul. Voilà. Hein. La maladie, ce n'est pas seulement les maladies virus, hein, etc. C'est aussi les maladies du cœur également. Donc ça ne s'arrête pas qu'à là, hein, la maladie. Voilà, on peut être malade spirituellement. Voilà. Et donc, Thion vient de Thios. Thios, donc dans le sens originel d'éclairant. Donc c'est soi-disant ça éclaire. Voilà. Ça brûle, ça consume le péché, soi-disant ça purifie, soi-disant. Voilà. Hein. Thios. Voilà. Et ça précise que c'est le nom général des divinités utilisées par les Grecs. Alors je précise que je recherche ces choses sur le site lexiquebiblique.com. Tout le monde peut y aller, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Voilà, si vous cherchez plus de profondeur à comprendre les paroles et leur contexte, comprendre les sens, il faut aller dessus. C'est disponible pour tout le monde. Donc voilà. Et Thios vient de Théos aussi. Donc un dieu. Donc un Elohim. Hein. Une déesse, une divinité. Voilà. Parce que du temps grec, ils étaient très liés aux divinités. Voilà. Les divinités qui donnaient de la sagesse, etc. soi-disant. Voilà. Donc
en apparence, leurs cuirasses, on va voir qu'ils ont, ils ont leur justice. Et donc, ils vont être comme des éclaireurs, comme du feu qui va éclairer. Ils vont montrer une apparence précieuse. Voilà, comme si leur prière était, voilà, ça consumait le péché, ils étaient agréables, des purificateurs. Voilà, d'où tous ces hommes qui délivrent, ou ces hommes politiques qui promettent des délivrances, qui promettent la guérison des pays, etc., qui promettent que les choses changeront, et on voit bien tout ce qui se passe, voilà, hein. Voilà. Et le mot eidos, donc, hein, euh, voilà, signifie donc, c'est l'apparence, voilà. Donc, je recommence, hein, souffre, donc vient de, de Tillon et eidos, voilà. J'espère que je précise bien, que je le dis bien, Seigneur, fais-moi grâce. Et eidos donc signifie donc l'apparence extérieure, la forme du visage. Donc vous voyez, hein, en apparence, ça purifie. Les prières sont agréables en apparence. Voilà. Ce sont des cavaliers. Hein. Les cavaliers sont des soldats, des mercenaires, pareil pour la guerre. Donc en apparence, ce sont des guerriers, etc. Hein. Exactement comme les sauterelles dans l'Apocalypse chapitre 9, quelques passages avant, quelques versets avant, mais dans le même chapitre pourtant. Voilà. Voilà, et je pense que si également, si la 6e trompette ainsi que la 5e trompette sont dans le même chapitre, ça veut dire que les deux se poursuivent, les deux sont vraiment, sont vraiment à la suite, donc ça va vite. Voilà, les choses s'accélèrent rapidement, parce que Satan, le diable, il sait qu'il a peu de temps. Voilà, donc le temps s'accélère, on voit aujourd'hui, hein, actuellement, comment c'est de pire en pire, ça s'accélère. Donc l'apparence extérieure, la forme du visage, l'aspect, forme, genre, donc on se donne une forme, on se donne un format, un genre, et on voit aujourd'hui, hein, voilà, beaucoup d'armées, beaucoup d'assemblées qui se montrent être une armée, beaucoup d'armées politiques qui se montrent être une armée, toutes les formations des chefs politiques, et puis il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que tout n'est qu'apparence, tout n'est qu'une justice mondaine, une justice qui ne vient pas du tout d'Elohim, de Yahweh, de Yehoshua Mashiach, le seul Seigneur, le seul qui délivre, tout simplement. Eidos également vient aussi donc du mot voir, donc percevoir avec les yeux. Donc on nous montre avec les yeux, on voit avec les yeux. Voilà, non avec les yeux du cœur spirituel. Percevoir avec les yeux, n'importe quel sens, voilà, remarquer, discerner, observer. Donc on fait qu'observer, voilà, on discerne selon ce qu'on a, voilà, selon le format, quoi, voilà. Hein. Voilà, l'apparence extérieure, tout sur la forme extérieure, on donne un aspect. Voilà, on donne un genre, une forme, un format, quoi, un format actuel, de ce temps actuel, tout simplement. Voilà. Ensuite, donc, au verset 17, donc, on continue, donc. Et les têtes des chevaux. Étaient comme des têtes de lion. Alors, le mot tête dans ce passage, il vient du grec képhalé. Voilà. Képhalé. Qui se dit, donc, qui signifie la tête, à la fois pour l'homme ou l'animal. Voilà. Mais ça va plus loin encore. Ça va plus loin. Saint-Esprit. Voilà. La perte aussi de la tête amenant à la mort aussi. Hein, donc, voilà. Donc, on perd la tête. Voilà, ça mène à la mort. Le mot est souvent utilisé hein, dans ces phrases, dans le sens qui parle de la peine capitale. Voilà. Parce qu'à l'époque, c'était différent. Hein, voilà, je pense. Voilà. Voilà. Donc c'est aussi en deuxième sens aussi une métaphore de tout ce qui est suprême, saillant, un chef, personne, maître, seigneur, voilà, un époux dans la relation avec sa femme. Donc voilà, là, c'est vraiment le chef, la tête. Voilà, en B aussi de Christ, le Seigneur et l'époux de l'Église, deux choses. Donc les choses donc comme la pierre angulaire, voilà. Donc c'est vraiment la tête, celui qui domine, celui qui dirige, voilà. Et ça vient du même mot primaire que capto, donc dans le sens de saisie. Donc c'est lui en fait qui est la tête qui domine, voilà. Donc ce qui domine donc,
voilà, ce qui domine le corps, voilà, de ces chevaux, c'est une tête de lion. Et quand on regarde bien, donc, le mot lion, ça vient du grec, donc, léon. Léon, je sais pas comment on dit ça. Un lion, donc un lion, mais également un héros brave et puissant. Voilà, donc, ça va donner une apparence, toujours l'apparence, voilà. Il y a vraiment que ceux qui ont l'esprit, malheureusement, qui pourront comprendre et discerner, malheureusement. Voilà, ceux qui gardent en eux précieusement l'époux lié au Yeshua Mashiach, l'époux par excellence, le seul, le véritable prophète. Enfin, je dis pas véritable, parce qu'il y a des vrais prophètes. Je parle, voilà, celui qui ne se trompe jamais, tout simplement. Voilà, parce que les prophètes peuvent se tromper. C'est pour ça qu'il faut savoir agir et parler avec sagesse. Voilà, personne n'est à l'abri de se tromper soi-même. C'est pour ça que le Seigneur nous enseigne et tout, qui nous reprend par son amour. Voilà, il ne condamne pas comme ça. Voilà, mais il nous reprend. Et parfois, il ne faut pas blaguer aussi, parfois. Bref, voilà. Donc, il nous forme. Un héros brave et puissant. Voilà. Donc, ça va être... on voit aujourd'hui ceux qui dominent. Voilà. Voilà. Ils paraissent braves et puissants, pardon, avec des belles paroles, etc. Et puis, on voit, il n'y a pas de changement. Voilà. Tout comme ces faux serviteurs. Voilà. Également, qui donnent une apparence de justice. Voilà, comme on disait tout à l'heure, hein, voilà, ils ont le feu, lorsqu'ils prient, on croit que c'est des bonnes prières, agréables au Seigneur, et puis on voit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de changement, les églises, ça reste plat. Voilà, hein. Seule l'église spirituelle, le Seigneur la connaît. Hein. Après, heureusement, il y a des assemblées qui changent du lot, qui sortent du lot, pardon. Voilà, heureusement, merci Seigneur, ça existe quand même, mais voilà, hein, il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Je sais que les paroles ne font pas plaisir, mais ce n'est pas des paroles faites pour caresser, pour être agréable. On parle de choses qui sont concrètes, réelles et qui se passent actuellement. Voilà. Et donc, et les têtes donc des chevaux étaient comme les têtes de lions. Donc déjà, c'est déformé, c'est difforme. Voilà. Et de leur bouche sortent du feu. Voilà. Donc vraiment, elles viennent là pour consumer. Donc leurs paroles, elles consument. Elles sont là pour consumer. Le feu, ça représente également la guerre. Donc quand elles parlent, elles parlent comme des rois, comme des vaillants héros. Mais quand elles proclament la bouche, c'est du combat, c'est la guerre qui sort. Donc elles font la guerre aux saints également, les vrais saints. Voilà. Voilà. De la fumée et du soufre. Voilà. Le verset 18 donc. Le tiers des humains fut tué par ces trois fléaux. Donc par le feu. Le feu, hein, parce qu'il donne l'apparence donc d'éclairer, et le feu, ça représente aussi la guerre. Voilà. Voilà. J'avais un frère dans le Seigneur qui avait montré des drapeaux par rapport aux nations, diverses nations. Et on voyait que parfois il y avait des lions, enfin les animaux, hein, voilà. Ça montrait un peu justement par quoi sont dominés, par quel esprit sont dominées ces nations. Et on voyait bien que c'était des animaux, quoi. D'où la guerre, parce que les animaux réagissent à l'instinct. Ils sont féroces pour peu de choses, quoi. Voilà. Hein. Voilà. Donc, et souvent de leur bouche sortait du feu. Souvent. Voilà. On voyait sur les différentes images qui représentent les drapeaux, qui représentent les nations. Voilà. Hein. Des lions avec du feu. Donc le feu, ça représentait donc également la guerre, la puissance, le pouvoir, la guerre. Voilà. Enfin, le lion, c'est le pouvoir, voilà, aussi. Voilà. Ça pour dominer. Voilà. Et la guerre, donc le feu, la guerre. Donc voilà. Donc c'est le tiers des humains fut tué par ces trois fléaux, donc par le feu. Donc la guerre, etc. Par la fumée, parce que la fumée, qu'est-ce que ça fait la fumée? La fumée, c'est toxique. Donc on a du mal à respirer. Si on n'est pas dans la présence du Seigneur, le Seigneur va régénérer, si on est dans sa présence, il va régénérer notre souffle, on va pouvoir reprendre notre souffle, respirer, on sera régénéré, on va reprendre vie. Mais celui qui n'a pas le Seigneur Yeshua, il n'a pas le souffle pour le régénérer, donc il meurt. Il commence à tarir spirituellement, il n'a plus de source. Comment ça il commence à périr, quoi, tout simplement. Hein. Voilà, il est étouffé.
Il est étouffé parce que ce qu'il reçoit comme parole, ce qu'il écoute, ça l'envoûte, c'est de la drogue, donc c'est toxique. Voilà, hein. Voilà, il a du mal à respirer. Il pourra pas marcher, il pourra pas continuer la course avec le Seigneur. Voilà, donc le feu, la fumée, donc qui est un toxique, comme une drogue. Voilà, ça envoûte, ça rend les gens drogués, ils ont du mal à marcher. Voilà, ils ont du mal à marcher, à respirer du coup. Et par le soufre. Donc on avait vu, hein, le soufre. Hein. Le soufre, hein, donc c'est vraiment... le soufre, hein, donc c'est vraiment... comment dire... voilà, soi-disant l'encens, etc. Hein. L'encens, donc des hommes qui se prennent pour des divinités, qui prennent la place d'Elohim, qui se font Elohim eux-mêmes, et lorsqu'ils prient, ils vont vous promettre des prières, et puis rien, quoi. Voilà, voilà. Et même si parfois ça change, et ben ils vont se glorifier que ça change, qu'il y ait des changements de vos vies. Et, alors que non, il ne faut pas se glorifier. C'est parce que le Seigneur exauce leurs vœux, enfin, pas leurs vœux. Le Seigneur n'est pas un génie dans une lampe, mais il exauce les prières, parce qu'il voit la sincérité des cœurs, il voit que le cœur a vraiment envie de changer. Donc il exauce, donc il montre, il prouve qu'il fait justice. Voilà, tout simplement. Pas la peine de se glorifier. Hein. Voilà. Voilà. Donc par le soufre, voilà, qui sortait de leur bouche. Donc hein, voilà, la guerre. Donc ils vont faire la guerre au sein. Ils vont faire la guerre. Ils vont tout faire pour consumer par la guerre les vrais enfants du Seigneur qui vont aller les visiter. Voilà, c'est ce qu'on vit sans cesse, hein, souvent. Hein. Voilà, ils vont intoxiquer les saints pour éteindre leur feu. Ils vont éteindre le feu de cet esprit par le feu qu'ils vont proclamer par la guerre qui sort des paroles de leur bouche en leur faisant la guerre. Voilà, pour éteindre le feu. Et voilà, et ils vont les intoxiquer par la fumée. Ils vont les intoxiquer, voilà. Et ils vont les droguer par la fumée, hein, voilà. Et par le soufre, voilà, tout simplement. Le soufre, voilà. Alléluia. Voilà, qui sortent donc de leur bouche. Verset 19, car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Le pouvoir, donc, c'est un mandat qui a été donné. Voilà, ils ont été mandatés. Quelque chose qu'on leur a donné, une faculté, quelque chose comme pouvoir qu'on leur a donné, qu'on leur a donné, quoi, tout simplement, voilà. Car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche, voilà, et dans leur queue. Voilà, donc c'est-à-dire que ils ont toujours une arme secrète derrière. Ils ont toujours une arme secrète. Voilà. Car dans leur queue, regardez bien, quand la doctrine ne passe pas et qu'on n'arrive pas à les avoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, leur dernière arme secrète, qui vient pour envoûter, eh ben, ils vont utiliser, voilà, l'arme qui est leur queue, voilà, voilà. Car leurs queues sont semblables à des serpents ayant des têtes, voilà, voilà. Et c'est avec elles qu'ils font du mal. Donc, c'est-à-dire que discrètement, ils vont se servir discrètement. Regardez bien, le mot serpent dans ce passage en grec vient de ophis. Et donc, pour les anciens, donc, le serpent était l'emblème de la ruse et de la sagesse. Donc, lorsque tu vas avoir du feu, le feu du Saint-Esprit en toi, etc., tu vas avoir le zèle, etc., bien évidemment, il faut agir avec sagesse, mais on va t'envoûter. Voilà. Et donc, le mot ophis donc, vient de... donc c'est un serpent, hein, mais il vient aussi de optanomai. Donc à travers l'idée de la vision perçante. Donc il va percer. En fait, ils ont un esprit de python, bien souvent, tout simplement. Voilà. Donc il faut proclamer des visions pour le peuple, autant les politiques que les gens des églises. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, la sorcellerie, l'envoûtement. Et optanomae vient de regarder. Ça signifie donc regarder, voir, se laisser voir, apparaître. Et ça signifie également donc voir avec les yeux, voir avec l'esprit, percevoir, savoir, connaître, voir. C'est-à-dire devenir familier par l'expérience éprouvée. Voilà.
Donc il va toujours rester à tes côtés pour te parler. Parce que optanomae vient aussi également de orao. Orao, hein, ça signifie donc voir avec les yeux, voir avec l'esprit, percevoir, savoir, connaître. Voilà, donc voilà, devenir familier aussi par l'expérience. Donc à force d'être à tes côtés, donc il va percevoir, voilà, il va se servir en fait de ce qu'il a reçu du Seigneur, et il va se servir comme un esprit de séduction pour séduire. Donc il devient un serpent. Voilà. Voir, regarder, faire attention à prendre garde, prendre soin d'eux, redoubler attention. Donc il va t'observer, il va creuser. Voilà, voilà. Il va t'envoûter. Et les mots donc associés à O sont voir, avoir vu. Donc il a déjà vu. Donc il prend son temps pour bien te parler, pour bien t'intoxiquer, pour bien te droguer avec ses paroles trompeuses. Il va faire la guerre à ton cœur sans même que tu te rendes compte, avec douceur. Voilà, il va avoir l'apparence d'une pierre précieuse, mais il va donner des paroles agréables de prière, soi-disant pour purifier, etc. Pour te faire croire qu'il est pur. Et pour faire croire que il est le manteau spirituel de ta vie. Donc les pères spirituels actuels, bien évidemment. Voilà, on en passe. Normalement, c'est Yoshua, Yahweh, la vraie couverture. Voilà, voilà. Donc se garder d'eux, prendre garde, regarder, avertir. Voilà, parce qu'ils vont toujours avertir. Ils vont toujours avertir. Beaucoup de gens là qui se proclament du Seigneur vont toujours avertir. Alors oui, un vrai serviteur va avertir. Voilà. Mais il y en a, ils s'en servent pour envoûter. Et à la fin, ils vont toujours tellement t'avertir qu'ils vont devenir des serpents, ils vont devenir des instruments de voyance pour toi. Il faut faire attention. Pour ça, il faut vraiment s'accrocher à Elohim, à Yahweh, c'est très important. Voilà. Être apparu, parce qu'il était déjà là. Voilà. Hein. Donc, voir, avoir vu, se garder d'eux, prendre garde, regarder, avertir, être apparu, parce qu'il était déjà là. Entendre, parce qu'il fait tout comme ça. C'est le serpent. Voilà. Donc, en gros, les chevaux, eh ben, eux, leur pouvoir, eh ben, il est dans leur queue. Ils ont les têtes de lion, voilà. Donc, ils ont vraiment, ils viennent comme des, voilà. Leurs cavaleries viennent avec une apparence de vaillants héros, hein, voilà. Hein. Voilà, et leurs cavaliers qui sont dessus ont tous, voilà, ils ont tous ces pouvoirs, ces mandats, hein, voilà, le soufre, etc., le feu, voilà. Hein. Hyacinthe, le feu, le soufre, la fumée, tout ça, voilà, pour intoxiquer, etc. Et le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Voilà, donc derrière, il va t'observer. Par derrière, il va t'observer discrètement. Parce que la queue, c'est derrière la queue. Donc il va t'observer discrètement, sans même que tu t'en rendes compte. Voilà. Ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils font du mal. Ils ont des têtes. Donc il y a plusieurs types. Voilà, il y en a plusieurs. Les serpents qui vont t'observer de manière différente. Ils veulent donner la faculté, ce pouvoir. Voilà. Voilà. Et les autres humains qui ne furent pas tués donc par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, de cuivre, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leurs relations sexuelles illicites, ni de leur vol. Voilà. Donc voilà, je voulais vraiment partager ça, parce que j'ai estimé vraiment que il y avait de quoi enseigner, vraiment de quoi partager, en espérant vraiment que ça puisse ouvrir les yeux de certains. Vraiment, on voit vraiment à travers tout ce qu'il y a là que on est vraiment à la dernière trompette, quoi. Vraiment, c'est vraiment la 6e trompette. Vraiment, c'est la dernière trompette avant l'enlèvement. Vraiment, c'est vraiment là, on voit. Vraiment, voilà. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Vraiment, en espérant que ça aurait pu éclairer certaines âmes, édifier, fortifier, reprendre. Voilà, ouvrir les yeux et que ça puisse guider certaines âmes dans leur cheminement, dans leur sentier. Voilà, au nom de Yahushua par sa grâce, alléluia. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit béni pour ce qu'il propage, pour ce qu'il permet de partager. Voilà, alléluia, parce que c'est un guide magnifique. Et voilà, alléluia. Gloire à Yahushua, vraiment béni soit le Seigneur. Alléluia.